Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une voiture électrique. Alors vous allez dire encore une voiture électrique? Oui mais non, celle-là elle est particulière, c'est la Porsche Taycan. Et donc qui dit Porsche dit normalement en tout cas performance, sensation de conduite et vous allez voir que le programme est respecté. Voici donc cette Porsche Taycan qu'on essaye ici dans sa version la plus puissante qui s'appelle Taycan Turbo S. Alors là, mort de rire, turbo sur un moteur électrique, haha, on n'a rien compris. Mais en fait, vous n'allez pas rire longtemps quand je vais vous dire les chiffres de mesure. C'est assez hallucinant. Et puis ça a le mérite de replacer la Taycan avec la même nomenclature que le reste de la gamme. Alors cette Taycan, c'est une berline qui fait 4,96 m de long, c'est-à-dire qu'elle est du même acabit que les BMW série 5, Audi A6 et Mercedes classe E. Cette Taycan Turbo S, elle fait 761 chevaux, c'est énorme. Et du coup, les M5, RS6 et E63 AMG sont loin derrière, puisqu'elles naviguent toutes autour de 600 chevaux. L'autre concurrente évidente, c'est bien sûr la Tesla Model S Performance, qui a des moteurs électriques qui dépassent les 700 chevaux, mais qui sont bridés à un petit peu plus de 600 chevaux à cause de la batterie. Et vous allez voir que cette Taycan, elle concurrence cette Model S non seulement sur les performances, mais aussi sur la capacité de batterie, puisqu'elle fait 93,4 kWh contre 100 kWh à la Tesla. Et donc, on va voir ce que ça donne au niveau de l'autonomie. L'intérieur de cette Taycan est inédit, à commencer par ce combiné d'instruments numériques incurvé du plus bel effet, ou par un écran optionnel face aux passagers, absent sur notre modèle d'essai, ou par le mini levier de vitesse à droite du combiné. À gauche, on retrouve comme dans toutes les Porsche le démarreur, qui n'est plus ici qu'une touche on-off. Le combiné a plusieurs affichages possibles, mais pas de contour au milieu, comme d'habitude dans la marque, et pour cause, puisque nous sommes dans une électrique. La position de conduite est basse et rappelle celle des coupés de la marque. Les aérateurs sont fixes et se règlent via des graphiques sur l'écran central. Celui-ci permet bien sûr d'accéder à toutes les fonctions multimédia ou aux aides à la conduite et se montre assez réactif. La qualité de présentation est remarquable et on est impressionné par le silence même sur autoroute. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir 2 adultes, même assez grands sans problème, mais il y a quand même moins de place que dans toutes les rivales citées. On est étonné de ce gros tunnel central sur ce modèle électrique, mais il n'est pas vraiment gênant finalement, puisque cette Taycan est une 4 places. Les passagers arrière seront en tout cas les mieux placés pour profiter du spectaculaire toit vitré. Finissons par le coffre, enfin les coffres puisqu'il y en a 2. Celui de l'arrière est à ouverture à malle et non pas à haillons. Nous avons mesuré 416 décimètres cubes à l'arrière et 75 à l'avant. C'est moins que dans les rivales thermiques ou électriques, mais avec presque 500 décimètres cubes, on a quand même de quoi faire. Ça y est, on est au volant de cette Taycan Turbo S. Alors, je vous ai promis des chiffres, et ben, je vais vous en donner et vous allez voir, c'est ahurissant. On a mesuré, donc vraiment mesuré, vérifié, 2 secondes 8 pour le 0 à 100. En fait, c'est bien simple, dans notre base de mesure, il n'y a rien qui va plus vite sauf une McLaren 720S. Voilà, ça vous situe le débat, c'est ahurissant. La Tesla Model S Performance est juste derrière, en 2 secondes 9. Et si on va aux 1000 mètres départ arrêté, on est en 20 secondes 1. 20 secondes 1, vous avez bien entendu. Alors là, pareil, la McLaren, elle va plus vite. Et si on va dans la catégorie des berlines très très énervées, M5, RS6 et E63 AMG, il n'y a que la M5 qui va un chouille plus vite en 20 secondes toute ronde. Voilà, vous avez le niveau de performance de cet engin, de cette catapulte sur roue. Et voilà, c'est juste ahurissant. Donc au niveau des performances, clairement, si la question est est-ce que c'est une vraie Porsche parce qu'elle est électrique, si la question c'est ça, et ben alors oui, au niveau des performances, oui. Précision importante quand même, les 761 chevaux ne sont disponibles qu'en mode launch control, donc lors pour un départ canon. Sinon, en temps normal, même en mode sport plus, vous devrez vous contenter de 625 chevaux, un peu comme les rivales évoquées finalement. A noter également qu'on sent bien, lors des départs canons, un à-coup sur le train arrière avec le passage d'un rapport, car oui, au fait, il y a 2 vitesses, mais juste sur le train arrière. La Taycan est la seule pour l'instant dans ce cas. Pour la partie comportement, malgré ses performances de missile, elle n'est pas du tout radicale. Si vous vous mettez en mode de conduite normale, elle serait presque confortable. C'est un petit peu ferme, mais vraiment c'est tout à fait praticable pour une familiale. Et si on se met en mode sport, voire sport plus, on a un engin qui vire à plat, qui est super mordant, qui bouge de l'arrière aussi bien en entrée qu'à la réaccélération, qui est super efficace. Il faut dire qu'on a tout sur cette voiture, 4 roues directrices, anti-roulis actif, le Porsche Torque Vectoring, etc. Alors il y a de l'inertie évidemment, on a 2 tonnes 3, mais pour là aussi c'est une vraie Porsche, vraiment bravo. Et après par rapport à la Tesla, par contre là on va voir que tout n'est pas rose.
En effet, vient l'heure de l'autonomie en tout électrique. Nous avons mesuré un peu moins de 400 km en conduite normale, ce qui n'est pas mal dans l'absolu, mais la Tesla Model S Performance en compte une grosse centaine en plus. Ajoutez à cela l'accès gratuit au réseau des superchargeurs Tesla pour la Model S, alors que la Taycan fait payer chaque recharge, un avantage immense pour la Tesla. Ajoutez encore une sacrée différence de prix, la Taycan Turbo S monte d'emblée à 189 000 € hors option, alors que la Model S Performance monte à 110 000 € presque au maximum d'options. Alors certes, l'américaine est un peu derrière en performance et en comportement, mais n'a pas à rougir en la matière, et vu la différence de tarif et l'accès au réseau de superchargeurs, il n'y a pas photo. En face des Allemandes, à gros V8, en revanche, l'écart de prix est moindre, et la Porsche se montre redoutable en chrono et en comportement. Du coup, il y a de quoi hésiter, mais là, la question est plus d'ordre philosophique.